Ce point crypto du 3 août 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif, elles ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui est pas mal hein, depuis la mi-juin. La mi-juin, ça correspond avec le rebond, le creux un peu de la plupart des marchés. On l'a vu sur les marchés américains notamment. Et depuis, on a une amorce d'un rebond sur les cryptos, c'est la même chose, avec ici un point plus bas atteint la mi-juin, et depuis une belle séquence haussière. Alors sur le Bitcoin, on commence à buter sur un support intermédiaire, hein. Déjà, on a rebondi sur le support des 20 000, qui était un support important. C'était le deuxième support après lequel le Bitcoin a véritablement explosé. Le premier, c'était autour des 10-12 000. On a un deuxième à 20 000 très important. On le voit ici en fin 2020 et puis fin 2020. Début 2021, c'est l'explosion. Donc un support important sur le Bitcoin qui a bien été travaillé. Maintenant, le support intermédiaire sur les 24 600 fait obstacle pour l'instant, mais ça va nous amener un peu plus loin, probablement courant août, où il faudra à nouveau le retester, parce qu'on l'a testé, on le voit déjà 2-3 fois, ce support-là. Mais le véritable test, ce sera le support des 28 500, des 30 000 si on veut arrondir. Mais avant cela, on aura l'oblique à attaquer et on peut voir que il y aura certainement un point de convergence de tout ça dans un long moment parce que si on continue à tergiverser, ça va arriver au mois de septembre voire octobre. Donc l'objectif pour le Bitcoin, ça va être de casser cette résistance relativement rapidement. Sinon, Sinon, on va réintégrer une séquence baissière, mais là, depuis quelques temps, c'est plutôt intéressant. On va regarder aussi Ethereum. Ethereum qui fait un peu mieux que le Bitcoin, qui rebondit un peu plus fort. Alors, lui, il a rebondi sur son support aussi autour des 1000, hein, qui était aussi un support bien travaillé, hein, qui avait permis l'explosion de la monnaie à peu près à la même période, hein. Alors lui, c'est début 2021, donc c'est quelques semaines après le Bitcoin. Et pareil, on bute sur un support, la résistance des 1700, environ 1730, sur lequel on est allé chercher quelques séances, mais qu'on n'a pas réussi à casser encore une fois. Donc pareil, sur Ethereum, ça montre de belles choses. Et on a nos points pivots, hein, nos points pivots à casser pour véritablement redonner pas encore une séquence haussière, mais pouvoir se placer. Donc sur le Bitcoin, on a ce support intermédiaire à dépasser. Et sur Ethereum, c'est pareil, c'est la résistance des 1730. On est en embuscade juste en dessous, hein. Les indicateurs sont plutôt favorables sur les deux. Donc c'est à surveiller. Au niveau des autres monnaies virtuelles, on a pas mal de monnaies qui sont intéressantes. Alors pas toutes. On va faire, on va faire Monero. Monero, elle est pas mal parce qu'elle est sous toutes ses moyennes ici, les plus longues. Et puis elle a déjà commencé pareil, hein, son rebond mi-juin. Et elle est au-dessus de sa moyenne à 20 et 50 qu'elle tient depuis un petit moment. Donc ça c'est pareil, on surveille. Et puis les zones pivots, il y en a deux pour Monero, c'est les 175 environ. Et la zone des 200-205 dollars. Donc c'est ces zones-là qui vont nous permettre certainement de pouvoir se replacer sur Monero pour une séquence haussière un peu plus longue et un peu plus forte. On a pas mal d'autres monnaies qui sont assez moyennes, qui ont un peu plus de mal, mais certaines comme alors passe le graphe, comme Tronix, ils sont très intéressantes. Pour moi, c'est une des meilleures à avoir en ce moment. On voit les moyennes qui sont assez plates ici et qui sont toutes regroupées. Ça fait un moment qu'on les travaille. Pareil, on a le bottom ici sur la mi-juin avec les mèches qui ont été cherchées sur un support historique, le support des 0,048. Depuis, on travaille et on voit, on rend quasiment rien. On a toute une séquence ici d'accumulation depuis un mois et demi.
où toutes les moyennes sont plates. On est juste ici entre les moyennes les plus courtes et les plus longues. Les Bollinger sont au niveau des moyennes aussi. On a cette oblique à les casser. Alors, c'est une deuxième oblique, puisque la première sur les plus hauts du mois d'avril 2021 et novembre 2021, on l'a déjà cassé une première fois. C'était un faux départ. On l'a retesté ensuite. On est revenu. Et cette fois, on l'a recassé et on le tient. Alors, comme au mois de juin, là, on est au mois d'août. On tient, mais là, on est toujours un peu plus favorable parce qu'on a un phénomène d'accumulation et de baisse de la volatilité qui nous rend un peu plus optimiste qu'il y a 2 mois. Donc pareil, Tronix, c'est probablement une crypto à privilégier parce que si elle part, elle peut partir assez fort dans ce genre de configuration. On a aussi Uniswap qui s'est vautré pendant un long moment. On le voit ici, hein, depuis mai 2021 jusqu'à mai 2022, donc un an de grosse correction. Elle a enfin confirmé son support autour des 4 dollars. Et depuis, et elle travaille très bien parce qu'elle a réussi à casser toutes ses moyennes et à se maintenir au-dessus de sa moyenne à 200. Alors elle n'est pas encore ascendante, elle est toujours baissière, sa moyenne longue à 200 périodes. Mais on voit que les plus courtes sont bien orientées. Donc pareil, Uniswap, c'est peut-être une monnaie à privilégier, d'autant qu'on a des volumes intéressants, des volumes ici qui confirment le support à 4 dollars une première fois, une deuxième fois et une troisième fois sur les cassures d'obliques. Ici, les cassures d'obliques sur les plus hauts. Donc ça, c'est une très bonne chose pour Uniswap. Et on finit avec Waves. Waves aussi qui montre de belles choses avec un support à 4 dollars confirmé par des volumes énormes, hein. Si on dézoome, on regarde les volumes stratosphériques qui étaient semblables au volume historique sur les plus hauts. Donc ça, c'est une première chose assez positive. Le support confirmé quelques séances plus tard, ici au mois de juin, et une nouvelle fois au mois de juillet. On ne va même pas le chercher, on reste au-dessus. Les plus hauts, on voit que les plus hauts sont de plus en plus bas, avec une baisse de la volatilité. Là, on a bien rapproché les Bollinger. On a les deux moyennes les plus courtes qui sont ici ascendantes. Il ne nous manque pas grand-chose pour Waves, hein, qui fait des petits pics de volume de temps en temps. Et surtout, ce qui est intéressant sur Waves, c'est les pourcentages. On voit qu'on est ici autour des 5 dollars. On a le x2 qui est ici, qui est largement atteignable, et puis le x3 au-dessus de la moyenne à 200. Est-ce que Waves est capable de retrouver des plus hauts? Alors à 63, on ne sait pas, mais peut-être au moins le début de quelque chose pour avoir une belle séquence qui nous mène au moins vers les 10-12. Et puis là, on aura peut-être un petit palier compliqué à passer, mais Waves, comme Tronix et Uniswap, elle peut partir très fort, très rapidement aussi. C'est des configurations qui sont intéressantes. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la liker, à la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider. Mettez aussi en commentaire les valeurs que vous suivez, hein, les monnaies qui vous intéressent. On pourra les analyser ensemble. Bon trade, à plus!